Les négociations entre le gouvernement du Québec et les médecins sont au point mort. La médiation a échoué du côté des omnipraticiens et la Fédération des médecins spécialistes du Québec a suspendu la sienne, dénonçant, je cite, « l'entêtement du ministre de la Santé, Christian Dubé ». Au cœur du conflit, le projet de loi 106 qui veut lier la rémunération des médecins à des cibles de performance. Pour discuter de cette impasse et de ses répercussions, je reçois Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Monsieur Brunet, bonsoir. Bonsoir. Alors, la grève d'enseignement menace près de 1000 étudiants en médecine qui risquent de ne pas obtenir leur diplôme à temps pour débuter leur résidence cet été. Quelles répercussions ce retard pourrait-il avoir pour les patients au Québec? Bien, éventuellement, si les choses ne se règlent pas entre les parties, on pourrait certainement avoir une diminution dans les médecins qui sortent de l'université et qui peuvent finalement obtenir un permis de pratique au Québec. Alors, c'est vraiment inquiétant, surtout à moyen ou à long terme. Mais à court terme, je sais que les médecins savent qu'ils n'ont pas le droit de se concerter pour empêcher de soigner les patients. Non seulement l'article 13 de leur code le prescrit, mais en plus, la Cour d'appel du Québec s'est déjà prononcée. Au Québec, c'est la loi du pays. Des médecins n'ont pas le droit de se concerter pour empêcher les patients de recevoir des soins. Alors, comme tel et à ce stade-ci, je ne vois pas d'infraction en regard ni du code ni du jugement de la Cour d'appel. Pour le moment. Depuis la mi-septembre, les médecins spécialistes ont cessé d'enseigner et la semaine dernière, les médecins de famille ont fait de même. Selon vous, est-ce que ces moyens de pression vont trop loin quand même? Bien, la question est posée. C'est sûr qu'on veut des médecins qui soient de bonne humeur, qui soient heureux, comme tous les membres du personnel du réseau de la santé. Présentement, il y a une crise qui sévit entre les partis. C'est triste parce que je soupçonne, je prétends respectueusement que les partis ne se trouvent plus dans une situation de sérénité pour négocier. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec le fait qu'on doit aller en arbitrage, comme ça se fait en Ontario, en Californie, dans d'autres juridictions. Présentement, à l'heure où on se parle, les uns et les autres s'envoient des critiques assez difficiles. D'ailleurs, le Collège des médecins lui-même a dénoncé les attaques du gouvernement au sujet des médecins. Et présentement, le projet de loi 106, puisqu'on veut parler de ça, vous et moi, ben, il est appuyé sur des bases qui ne sont pas crédibles. C'est pas vrai qu'aux médecins, au Québec, il ne manque pas de médecins. Il en manque partout au Canada, selon l'Association médicale canadienne. L'autre postulat qui a servi au projet de loi 106, c'est le fait que 25 à 30 des médecins ne travaillent pas assez, comme certains ont dit, certains ministres ont dit, sont paresseux. Alors, selon une étude que l'on publiera sous peu avec la Fondation Claude Brunet, ce chiffre-là, ce nombre-là ne tiendra pas la route non plus. Donc, et si je pouvais en dire plus, le projet de loi 106, dans la documentation de promotion du gouvernement, prévoit et prétend qu'il assurera à 100 des usagers un accès à un professionnel en soins. Or, il n'y a aucune garantie dans la loi. Si vous êtes si convaincu que c'est ce qui surviendra, 100 des usagers qui auront accès aux soins, écrivez-le dans la loi. Personnellement, ça fait 30 ans que je suis porte-parole du Conseil pour la protection des malades et des promesses comme ça ont rarement été tenues. J'aimerais ça qu'on ait une garantie dans la loi comme telle. Rendu à ce stade-ci, la FMSQ dit ne plus faire confiance au ministre Dubé et elle réclame l'intervention du premier ministre Legault. Il dit pour sa part appuyer à 100 son ministre de la Santé. Selon vous, est-ce que M. Legault devrait s'en mêler directement pour faire débloquer la situation? Moi, je continue de croire que si la médiation n'a pas fonctionné et que les gens n'ont plus confiance les uns envers les autres, on devrait aller en arbitrage. C'est à ça que sert un arbitrage. On le fait dans de multiples domaines et je le répète, chez des médecins en Ontario et en Californie et dans d'autres provinces. Il n'y a pas de raison à ce stade-ci puisque tout est en état de crise, les gens ne se parlent plus ou s'invectivent. Pourquoi pas aller en arbitrage? Cela se fait ailleurs. Il n'y a pas de raison que dans les circonstances présentes, cela ne pourrait pas certainement régler le dossier pour que les patients reçoivent les soins et que les médecins soient... Ça prend du monde heureux dans le réseau de la santé du Québec. Présentement, ce n'est pas le cas. Il faut que toute cette organisation-là, comme disait lui-même le ministre, ce réseau-là soit un employeur de choix. Présentement, malheureusement, ce n'est pas le cas.
Évidemment, le fossé semble se creuser entre les médecins et la province, le gouvernement. Est-ce que, selon vous, on doit craindre des services ralentis, voire même des interruptions de services si aucune entente n'est trouvée bientôt? J'ai su que dans certains hôpitaux, il y aurait une diminution dans les gardes acceptées par les médecins. J'ai prévenu de la FMOQ que ça pourrait constituer une infraction et certainement comment dirais-je, le non-respect du jugement de la Cour d'appel du Québec. Et à ce moment-là, je verrai avec nos procureurs qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pour le moment, on n'est pas à ce stade-ci. Si les médecins n'empêchent pas les patients de recevoir des soins, on respecte le jugement de la Cour d'appel. Mais ce qui m'intéresserait le plus, c'est que finalement, les partis puissent convenir de quelque chose qui soit moins politique et plus rattaché à la situation, à la réalité. Le ministre voudrait que les médecins soient plus efficaces et plus performants. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais vous ne pourrez pas demander à 15 000 personnes qui sont les médecins du Québec de rendre le réseau plus efficient alors qu'il y a 350 000 autres membres du personnel qui doivent eux aussi devenir plus efficients. Le réseau au complet doit devenir plus efficient. Comment pouvons-nous l'exiger des médecins sans l'exiger du réseau? On a des exemples assez nombreux du fait que les médecins sont prêts à soigner le patient, prêts à l'opérer. Malheureusement, le personnel n'est pas au rendez-vous. Ce n'est pas la faute des médecins. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée.